c'est vrai, Mathieu Madénian, que vous étiez dans Un gars, une fille, mais on ne vous voyait pas, on vous voyait que de dos, en On me voyait amorce. toujours de dos, exactement. Que la voix. J'ai commencé ma carrière de dos. Ouais. On voyait mes épaules et mes poils, exactement. Je te jure, tu voyais ça à la télé, c'était quelle horreur. Nouveau spectacle, Mathieu Madénian, après le carton du précédent, que vous avez joué très très longtemps, pendant combien de temps ? 4 ans. Ouais, j'ai fait 2 ans à Paris et 2 ans et demi en tournée. Ouais, ça fait quoi, 300 000 personnes qui ont vu ce spectacle. Donc, effet France 2 et effet Michel Drucker, ça a été incroyable. Donc ouais, j'ai tourné. Là, on repart avec à l'aventure avec un nouveau spectacle tout neuf. Donc tout est nouveau dans le nouveau. On a recommencé à zéro. Mais vous continuez quand même à parler de vous, beaucoup, comme dans le précédent, de politique, de votre famille arménienne, de votre carrière et notamment de votre passage chez Michel Drucker, enfin plutôt en soins palliatifs, dites-vous. Oui, non, c'est un hommage. Je parle de ce qui m'est arrivé depuis 4 ans et il m'est arrivé pas mal de choses et l'émission de Michel Drucker a changé ma vie parce que c'était un endroit où je pouvais raconter ce que je voulais. Donc, avec une totale liberté. C'est un luxe que on a de moins en moins à la télé en ce moment, en tout cas. Donc c'était bien sûr, c'était extraordinaire. Patrice Gascoigne, Oui. Michel Drucker sur le site de TV Mag parlait de racisme anti-vieux. Oui, alors c'est marrant parce qu'il parle de soins palliatifs, donc j'espère qu'il va bien le prendre en ce moment, Michel Drucker, parce qu'il est un peu dans le collimateur de la nouvelle patronne de France Télévisions qui s'attaque un peu aux personnes dites un peu âgées, qui présentent encore la télévision. Vous ressentez ça, vous, ou pas ? Par rapport à Julien Lepers, tout ça, oui, tout ça non, je sais pas. En attendant, je sais pas, je suis pas un pro de la télé, mais que ce soit Patrick Sébastien, Michel Drucker, regardez les audiences. Parce qu'on parle d'audience et de part de marché, je connais rien, mais c'est faramineux ces gens-là. C'est des machines de télé, c'est des gens, c'est leur métier, et c'est facile de dire ils sont vieux, mais qui on va mettre à la place pour faire autant d'audience et ramener autant de bons invités et tenir l'antenne pendant autant de temps. Enfin, je sais pas, c'est quand même c'est des gens doués. Et puis de qui vous allez vous moquer, Mathieu Madénian ? Oh, je pourrais toujours me moquer des... Non, mais moi je trouve ces gens, c'est des vrais professionnels et peut-être que... Je sais pas si la relève est là, en fait, tout simplement. Il faut passer derrière Patrick Sébastien et Michel Drucker, je pense. Et il fait de très bons scores face à 7-8 le dimanche sur France 2. Ah, mais ils ont rallongé l'émission, je crois. Enfin, c'est quand même... Non, c'est énorme. Hein. Vous feriez, vous, une émission de télé en tant qu'animateur, Mathieu Je sais pas, c'est pas mon Madénian ? métier. C'est pas mon métier. Mais ça vous amuserait ? Je sais pas si je saurais le faire, mais c'est pas mon métier. C'est comme si un pâtissier, tu lui demandes d'être charcutier. Je sais pas faire ça. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Non, mais Cyril Lignac a du mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est mon métier, c'est monter sur scène et essayer de faire sourire les gens. Voilà. Donc, si j'arrive à faire ça bien, je serais déjà content. Maintenant, me présenter, animer, non, c'est pas mon taf en fait. Pourquoi votre grand-mère vous appelait Terminator ? Je l'appelais Terminator parce qu'elle est morte à 95 ans et elle a bu jusqu'à la fin de sa vie. Les 5 fruits et légumes par jour, c'est la sangria qu'elle prenait. Mais c'était... et en fait, quand, ma mère me disait, ta grand-mère, c'est Terminator. Et j'avais cette image-là. Je me suis dit, quand le cercueil est rentré dans la terre, je m'attendais à voir son poing sortir et faire I'll be back. Ça m'a fait marrer de penser à ça. Mais c'est les vieux d'aujourd'hui qui tiennent... J'ai jamais vu encore quelqu'un qui m'a dit, ma grand-mère est morte à 102 ans, elle était végétarienne, elle buvait jamais d'alcool. Moi, tous les vieux qui meurent tard, c'est des gens qui buvaient jusqu'à la fin de leur vie, qui bouvaient du saucisse. Mais voilà, c'est ça. Donc j'ai l'impression que ça conserve. Attends que cette génération soit partie, tu vas voir. On va tous mourir à 62 ans. Vos petits-enfants pourront vous appeler Terminator, vous aussi, vous pensez, quand vous serez vieux parce que je connais mon alimentation et je me dis, je vais plus chez le médecin. C'est pour ça que je vais plus chez le médecin parce que je sais ce que je mange, je sais ce que je bois. Si je vais chez le médecin, c'est que vraiment je cherche les embrouilles. Donc je veux pas savoir. Je sais que mon corps déconne. J'ai des signes. Alors les vannes, sur votre grand-mère, vos parents, votre vie, la politique. Est-ce que parfois vous vous êtes dit, je vais trop loin ? Oh non, je me pense... Non, jamais je me suis dit je vais trop loin. Même pas la fois où un flic vous a arrêté et quand il vous a demandé, vous savez pourquoi je vous arrête, vous lui avez répondu... Il m'arrive, vous savez pourquoi je vous arrête ? Je dis, je sais pas, parce que vous avez arrêté vos études en 6e. Voilà, donc c'était... Mais je lui ai faite la vanne. Alors il a mal pris parce que c'était en 5e qu'il a arrêté. Mais non, je vais jamais loin. C'est toujours gentil, c'est jamais pour faire mal. Et tant que c'est assumé après, ça va, quoi. Voilà, c'est pas non plus... On vous a conseillé aussi d'aller voir un psy ? Oui. Enfin, mais finalement, vous préférez que les gens payent pour venir vous écouter exactement, plutôt que je préfère payer. que les gens payent pour m'écouter. Je trouve ça vachement mieux. Donc, toutes mes psychoses, j'en parle sur scène. Je trouve ça vachement plus intéressant, en fait. Ouais. C'est quoi vos psychoses, alors, Mathieu Madénian ? Tout, le fait de savoir si je veux des enfants plus tard. Je me dis, est-ce que je veux des gosses qui vont se prendre en selfie toute la journée ? J'ai peur d'avoir un abruti, en fait. C'est ça, j'ai une peur. C'est pour ça que je vais adopter. Au moins, c'est pas ma faute. Non, mais tu vois, c'est horrible de dire ça, mais je me pose j'ai bientôt 40 ans et je me dis, qu'est-ce que je vais faire ?
frère. Non, mais ouais, c'est les questions qu'on se pose tous, quoi, je trouve. La politique. Alors, vous parlez de François Hollande et on vous demande pourquoi vous l'admirez. En fait, oui, c'est bizarre. Quand je dis ça, il y a un silence et tout le monde m'attend. Ça fait plaisir, allez-y, flottez-moi. Non, mais je trouve que ce mec, il est arrivé tellement, on s'y attendait tellement pas, tu vois. Il a la tête du corneau, en fait, c'est Kaiser Sosé, je te jure. La tête du corneau. C'est vrai, j'admire ce mec-là par rapport à ça. Bon, après, c'est François Hollande. Vous avez, vous ménagez pas vos critiques sur le Front National. Vous avez été invité à l'apéro chez les Le Pen. Oui, ils m'ont proposé parce qu'elle habite à côté de chez moi, Marine Le Pen, donc voilà. Mais bon, je préfère mais rester chez moi. C'est vrai. Oui, c'est son mari Louis Alliot qui m'a dit on pourrait discuter avec M. Badenian autour d'un apéritif. Je me vois pas boire l'apéro avec les Le Pen. C'est très bizarre comme truc. Donc je serais allé avec des amis marocains, on aurait rigolé. Vous trouvez qu'aujourd'hui le vote FN est décomplexé ? Vous sentez ça, vous, en tant qu'humoriste ? Pas décomplexé, mais ouais, on se sent... la nouvelle génération, elle n'a pas les souvenirs de ce qui s'est passé avant, donc c'est un peu plus... c'est plus décontracté. Ouais. Vous essayez de leur expliquer non, je donne pas de leçons. Non, je rentre pas là-dedans. Je suis pas un donneur de leçons. Je raconte ce qui m'est arrivé sur scène. Je raconte ce que moi je fais. Si les gens... on n'est pas là pour changer les gens. Les gens sont pas... C'est pas des idiots, les gens, quand ils rentrent dans la salle. Ils viennent pour passer un bon moment. On n'est pas des donneurs de leçons. On donne juste son avis. Voilà, ça peut faire... Et puis le dialogue, c'est bien aussi. Moi, j'aime bien quand dans la salle, ça bouge un petit peu. Le nom de Wolinski, mal orthographié sur la plaque commémorative, ça vous inspire quoi ? Je trouve ça tellement incroyable. J'étais là quand on a fait la plaque, mais c'est tellement... En fait, c'est tellement phénomène de Internet. Ça ressemble à ça pour moi. C'est-à-dire que ça va trop vite. Le plus important, c'était pas savoir si on s'est planté sur le nom. C'est chiant. Bien sûr, c'est pas bien, mais le but du jeu, c'était de se rappeler de ces gens-là et pas de se rappeler que changé en 48 heures. C'est de se rappeler qu'il y a des gens qui sont tombés. Il n'y a qu'à faire travailler Franck Ribéry. C'est ça, exactement. Et c'est ça qui est l'important. Et les gens, on a plus parlé de la faute d'orthographe que du message de ces gens-là, de leur lutte, de ceux pourquoi ils sont morts presque. On a parlé de Y à la place du fin, bref. Les réseaux sociaux, c'est quand même extrêmement pénible quand on est exposé comme vous, non ? C'est pénible pour tout le monde, mais je les regarde de moins en moins, il faut dire. Mais c'est vrai que ça permet aux gens de se lâcher un petit peu, c'est vrai. Et voilà, ouais, c'est ce côté un peu... il faut être un peu blindé. Faut pas regarder en fait. Faut pas regarder parce que c'est tellement... moi je pense que jamais de ma vie je suis allé sur Internet dire du mal des gens en fait. Je trouve que si tu fais ça, je pense que tu as raté ta vie. Vous le faites sur scène, c'est mieux. Exactement, mais on paye pour le faire. Il n'a pas raté voilà. sa vie. Ouais, voilà. mais oui, bien sûr. Et ça fait du mal à tout le monde. Vous-même ici, et je pense que si vous tapez votre nom sur Internet, vous verrez des trucs. Vous vous dites, oh non. Et en plus, ça touche. Je ne vais pas faire le mec qui va te dire non, moi c'est bon, je suis blindé. Non, ça fait pas du bien, quoi. Les gens ne se rendent pas compte que vous êtes vraiment humain, non ? Ouais, non, je crois qu'ils s'en foutent, les gens. Ils sont chez eux, ça leur permet de se lâcher. Mais c'est un peu flippant. Ils s'engueulent avec leur femme, c'est pour ça. En fait. Ouais, c'est ça. C'est ce côté un peu. C'est un peu. Bon, vous pouvez réagir aux propos de Mathieu Madénian, #FBME ou sur l'application de France Bleu et francebleu.fr. Mathieu Madénian qui est au Grand Point Virgule à Paris du jeudi au samedi à 19h30. Et puis il y a aussi le DVD si vous avez envie de rester chez vous. Mais le DVD, c'est l'ancien spectacle. Exact, qui est sorti au mois de qu'on a enregistré au Palace en juin, qui est sorti au mois de novembre. Puis il y a une tournée qui s'annonce. On attaque en mai, on fait une petite tournée de 20 dates. Ouais, on va se balader un petit peu en France. Pour l'instant, Mathieu Madénian est avec vous ici autour de la table de France Bleu Midi Ensemble. Et dans un instant, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia. France Bleu.